En tête des ventes de scooters en Europe depuis sa mise sur le marché en 2010, le Honda PCX 2017 répond maintenant aux normes Euro 4. L'occasion de confirmer tout le bien que l'on pense de ce parfait urbain. Bon, la première remarque qu'on se fait une fois qu'on est sur ce PCX, c'est qu'on a l'air d'être sur un scooter qui est nettement plus grand en fait. On a les jambes bien allongées vers l'avant, on a aussi les bras bien tendus. On est plutôt bien installé en somme, hein, avec ce fauteuil quasi baquet, on va dire. Enfin, du moins cette selle. Ouais, je confonds. Ouais. Alors par contre, c'est vrai qu'on n'a aucune latitude en ce qui concerne la selle. On ne peut pas se mettre en avant, en arrière, se repousser. On a vraiment une position qui est relativement fixe, mais il faut reconnaître qu'elle est plutôt confortable. Donc ça, c'est déjà un très bon point pour le PCX. Dès sa sortie, Honda a marqué les esprits en donnant un look de mini GT à son citadin low cost. Dès 2014, un restylage fluidifie encore le style et apporté une touche techno en dotant le PCX d'un éclairage full LED. Que ce soit les projecteurs avant, le feu arrière ou les clignotants, l'ensemble est composé de diodes. Peu de véhicules, même haut de gamme, peuvent en dire autant. Ah, c'est hyper maniable, hein. On tourne, on a l'impression de tourner sur place en fait, d'être sur un petit pivot et de se faufiler très facilement entre tout et n'importe quoi. Je vais essayer de passer comme ça ira plus vite. Ouais, c'est clair que c'est un roi de la ville, hein. C'est hyper maniable, ça se manipule avec une extrême facilité. On passe d'un angle sur l'autre sans même s'en rendre compte, c'est très léger du train avant. Ce qui ne veut pas dire que ça se balade, hein. C'est pas du tout ce que je veux dire. C'est vraiment les changements de cap qui sont hyper simples. Avec un poids tout plein fait de 130 kg et un diamètre de braquage d'environ 2 mètres, le PCX a tout d'un urbain conçu pour tous. Quant à la sensation d'extrême agilité, elle est en partie due aux jantes de 14 pouces chaussées maintenant de pneus Michelin City Grip qui n'ont plus rien à prouver. Bien, ça décolle bien tout de suite au feu rouge, c'est chouette ça. On monte très vite à 50 km/h en fait. Le moteur est assez vif quand même, il accélère tout de suite assez fort. Après, bon, il y a une petite phase de plateau et puis après ça redémarre jusqu'à 105 km/h sur des voies rapides. C'est bien suffisant sur un scooter comme celui-là. Bon, après c'est vrai que quand on commence à prendre un petit peu de vitesse, évidemment bon, ça reste un petit scooter, donc heureusement que ça va pas à plus de 105 km/h parce que ça pourrait certainement supporter du 15 km/h de plus, mais pas au-delà quoi. Je pense que c'est vraiment pas fait pour ça. En termes de stabilité, ça commencerait peut-être à devenir un petit peu gênant, mais c'est un urbain essentiellement, donc là pour le coup il fait très bien le job quoi. Si vraiment on fait quotidiennement de l'autoroute, il faudra peut-être opter pour autre chose qu'un PCX quand même. C'est essentiellement dû à l'amortissement du PCX. Que ce soit sa fourche télescopique de 30 mm de diamètre ou son double amortisseur, non réglable chacun, ils ont tous deux de grands débattements. 100 mm à l'avant et 75 mm à l'arrière. Un confort qui nuit parfois à la rigueur. En revanche, avec son simple disque hydraulique de 220 mm de diamètre, pincé par un étrier 3 pistons, et son tambour de 130 mm combiné, le freinage Euro 4 du PCX est efficace. Mais ce qui remporte tous les suffrages, c'est son système idling stop qui coupe le moteur automatiquement à l'arrêt. Puis au niveau freinage, c'est pas mal non plus. Alors bon d'accord, il n'y a pas l'ABS, mais enfin il y a le freinage couplé. Ça fait le job sur un petit scooter comme ça. Ça c'est super quand on arrive au feu rouge, que le moteur s'arrête comme ça, c'est l'idling stop. C'est génial quoi. D'un seul coup on n'entend plus rien. On est presque seul au monde. J'exagère parce que là on est dans Paris. Puis il suffit de tourner la poignée sur 1 mm pour que ça redémarre. Excellent ce système de stop and start. Il y a pas mal de voitures qui pourraient s'en inspirer, je peux vous dire. Le tableau de bord est bien dessiné et donne les informations nécessaires au quotidien. On trouve une prise 12 volts dans la petite boîte à gants. Le coffre sous la selle est assez vaste pour accueillir 2 casques ou un casque et des vêtements de pluie. Et surtout, la selle et les grandes poignées passagers permettent sans problème de rouler en duo. C'est une selle qui est séparée. Moi j'ai un petit dosseret en fait derrière mes fesses.
Donc on n'est pas gêné en fait par la personne qui se trouve derrière, qui en plus bénéficie de poignées de maintien assez efficaces, plutôt facile à prendre. Et franchement pour l'avoir fait assez souvent, eh ben, c'est vrai que ça se passe plutôt bien le duo en PCX. Enfin, malgré sa nouvelle montre pneumatique de qualité, il ne voit pas son prix s'envoler. Il n'augmente que de 50 € à 2 849 €.